Bonjour, ça va? Ah ben, bonsoir. Bonsoir chacun. Bonsoir Jean-Michel, bonsoir Robert qui te cache. Ça va? Ah bon, je suis là. Bonsoir les Ça frères. va? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Super. T'as été Vous allez Jean-Michel? bien? Ouais, ça va. Oui, ça va. Ça va, ça va. Ben, on est content, ah ben, dis donc, nous, de vous voir. C'est réciproque. Ouais. Plaisir est partagé. C'est partagé? Oui. Voilà. Ah ben, Bienvenue. bienvenue dans le groupe de femmes de valeur. Bienvenue. Eh bien, on est en Il y a plus ce soir, d'hommes on est là ce spectateurs. soir. Qu'est-ce que tu as dit? Ah bah oui. T'as dit quoi, Théodore? Il y a plus d'hommes là. Ah, c'est pareil. Non, il n'y a Ah, pas c'est plus. égalité. Ça fait trois. Non, Égalité. ouais, 3-3. Voilà. C'est égalité. Bon. Mon bien-aimé, parmi les milliers, est le plus beau des plus beaux. Mon bien-aimé, parmi des milliers, est le plus beau. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Yeshua. Yeshua. À toi la puissance. À toi la gloire. À toi l'honneur. À toi soit la puissance. À toi sois élevé. Sois glorifié. Yeshua. Yeshua. À toi la puissance. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. À toi la gloire, à toi la puissance.
Amen. Amen. Amen, amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Ça m'a fait du bien, Yeshua. Amen, amen. Alors, Yeshua, Amen. Yeshua, c'est en fait, il y a deux mots dans Yeshua. Le Yé, c'est le diminutif de Yehovah. Alors, c'est pourquoi des fois on trouve Yehoshua. À ce moment, c'est Yeho, comme le Yehovah, on met juste les deux premières syllabes, les deux premières lettres. Et quand on met seulement la première lettre, on dit Yeshua. Par exemple, Josué, on l'appelait Yehoshua. Mais à partir au moment de la déportation, le nom est devenu Yeshua. Alors, voilà. Mais c'est la même chose, ça signifie, ça veut dire Yehovah, sauve. Hein, tout à l'heure, vous avez pris le psaume 118 qui disait, un moment, tu disais, sauve, s'il te plaît, un truc comme ça. Voilà, c'est de là vient le mot Oshana, hein, qu'on a écrit Hosanna, mais c'est Oshana, sauve s'il te plaît. Voilà. Alors, de grâce au Ténèbre, accord de salut. Voilà, de grâce sauve. Amen. Amen. Eh ben, Amen. Christiane, on va te donner la parole, puis tu vas nous faire le thème sous la création. On t'écoute. Ce thème, c'est un thème qui est bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. On va parler de la création parce que parfois il faut retourner à la création pour savoir d'où sort l'homme et comment Dieu a créé le monde. Et parce que je pense que parfois on oublie d'où sort et qui nous a créés. Alors, nous allons prendre dans le livre de la Genèse, premier livre de la Genèse. Je pense que tout le monde connaît le premier livre de la Genèse. Nous allons le lire. Et tu parles du... Le commencement? Tu parles du Du chapitre premier. commencement, c'est la création. Tu parles du chapitre premier. Oui. Ah, ok. Alors, vous pouvez... allez-y, hein. Je vais commencer et puis une autre personne va suivre. Ok. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre, de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des cieux. Les eaux. Dieu dit... Non, au-dessus des eaux. Des Oui, eaux. au-dessus des eaux. C'est L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Dieu appela la lumière jour et il appela le ténèbre nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y avait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessous de l'étendue, et cela fut ainsi.
Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Quelqu'un d'autre peut continuer de voir? Donc au chapitre 9, il dit, Verset 9, Dieu hein. dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Je continue? Continuez, oui. Puis il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Continuez. Alors Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau et lait selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Puis, Linda? oui, puis Dieu dit que la terre produise chaque espèce d'être vivant, chaque espèce de bestiaux, de reptiles et d'insectes, ainsi que d'animaux sauvages. Et ce fut ainsi. Dieu vit chaque espèce d'animaux sauvages, et vit chaque espèce de bestiaux, chaque espèce de reptiles et d'insectes. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image, qui nous ressemblent, qui dominent sous les poissons de la mer, sous les oiseaux du ciel, sous les bestiaux, sous toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maîtres, et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel, et tous les reptiles et les insectes. » Et Dieu dit « Voici, je vous donne pour vous en nourrir toute plante portant sa semence partout sous la terre, et tous les arbres fruitiers portant leur semence. Je donne aussi à tout animal de la terre, aux oiseaux du ciel, à tout animal qui se meut à ras de terre, et à tout être vivant, toute plante verte, pour qu'ils s'en nourrissent. Et ce fut ainsi. Dieu considéra
tout ce qu'il avait créé, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Amen. Et le 7e jour, je vais dire, le 7e jour, Dieu acheva tout. Alors, ce que je voulais dire, en ce qui concerne la création, Dieu a fait toutes choses merveilleusement bien pour que l'homme se sente bien sur la terre. Parce que quand on regarde dans la Genèse de 1 jusqu'à 5, Dieu a appelé toutes choses par un nom. Mais ce que je voulais dire, la terre était vide et informe. On dit, la parole nous dit, en ce qui concerne la terre, il y avait de l'abîme. L'abîme, qu'est-ce que ça veut dire? L'abîme, la définition de l'abîme selon Larousse, un gouffre naturel, une cavité, un précipice de profond, insondable, un espace qui n'a pas de limite. L'abîme c'est quelque chose qui n'a pas de limite. Tout était vaste, mais il y avait le ténèbre sur la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. Ce qui veut dire, l'Esprit de Dieu se planait par-dessus, il n'y avait pas d'endroit pour voler. Parce que la terre n'y était pas encore et l'Esprit de Dieu se mouvait. Peux-tu nous donner un peu d'explication, s'il te plaît? Et de qui tu parles, moi? Oui, Jean-Luc. Oui. Alors, ce texte-là est très compliqué, hein, pour nous aujourd'hui. Mais pourquoi je te pose la question? Oui, parce que lorsque tu prends le verset premier, qu'est-ce qu'il est dit au verset premier? Relis le verset premier. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des cieux. Alors, bon, des eaux. Voilà, je pose une question à Troy et à tout le monde. Le verset premier dit, au commencement, que Dieu créa les cieux et la terre. Oui. Et le verset 2 dit que la terre était comment dans ta version? Informe et vide. Il n'y avait pas de vie. Bon, alors, si elle est informe et vide, au moment que la terre est informe et vide, est-ce que la terre existait déjà? Ah, c'est une question pour tout le monde, hein? mais c'est ce que je disais. Pour moi, la terre n'y était pas encore parce qu'elle était remplie d'eau. Mais si ta maison est vide, c'est parce que ta maison existe. C'est que la terre existait déjà. Oui. La terre existait déjà. Hein. Parce que tu avais ta maison. Mais oui. Tu peux accrocher ta maison sur l'eau. Voilà. Parce que lorsqu'il est dit qu'il y avait l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux, oui. L'eau existait. Mais est-ce que la terre était déjà apparue? La terre est apparue un peu plus bas, regarde bien. La terre est apparue un peu plus bas. Un peu plus bas, oui. Voilà. Qui veut dire que c'est un texte qui est très, très compliqué à comprendre pour nous. Alors, pour bien comprendre le texte, il faut essayer de comprendre, souvent on dit le contexte, mais en fait, quand on dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, oui. En fait, la traduction n'est pas exacte. C'est ça qui crée la confusion. Parce que si Dieu a créé les cieux et la terre, ça veut dire que la terre est là. Voilà. C'est-à-dire qu'il a créé les cieux et la terre. Il te dit que la terre était informe et vide. Voilà. Il y avait de ténèbres sur la surface de l'abîme. L'abîme, c'est-à-dire la surface de l'abîme, la surface des eaux, et la terre était dans les eaux. Ah voilà, c'est ce que j'étais en train de dire, parce que la terre était dans les eaux.
À quel verset qu'il dit il dit que la partie sèche apparaît? C'est à quel verset? C'est au troisième jour, normalement. Au troisième jour. Au verset 9, regarde. 9 et 10. Oui. Tu peux lire? Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se séparent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec la terre. Voilà. Ce qui veut dire que la terre était dans les eaux. Il était dans les eaux. Voilà Qui ce veut que dire, je disais. voilà. Qui veut dire, lorsqu'il est dit au commencement, au verset 1er, que Dieu créa la Oui. terre et le ciel, ce n'est pas la même époque qu'au moment que la terre qui est dans les eaux apparaisse. Ça ne s'est pas passé au même moment. Qui veut dire qu'entre au moment que le Seigneur crée le ciel et la terre et que le moment que la terre sorte au-dessus des eaux, il y a eu Oui. quelque chose qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est au verset 2. Le verset 2 dit quoi? La terre était informe et vide. Voilà. En hébreu, ils disent le Il y tohu avait bohu. des ténèbres. Voilà. Ça veut dire que c'était le chaos. Qui veut dire, entre au moment que le Seigneur crée le ciel et la terre, il y a eu le tohu bohu, il y a eu le chaos. Oui. Et après, la terre, on pourrait dire, est réapparue. Qui veut dire que le texte de Matthieu, de la Genèse, Oui. le verset 1er nous parle du commencement, au moment que le Seigneur a créé la terre et le ciel, on pourrait dire Oui. la première fois, je pourrais dire Oui. ainsi. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé ensuite. Tout à l'heure, on pourra aller plus profondément avec d'autres versets. Et puis, il y a eu le tohu bohu, c'est-à-dire elle est devenue informe et vide, ça veut dire qu'il y a eu les ténèbres, ça veut dire qu'il y a eu une catastrophe qui s'est passée. Et après, la terre était inondée et la terre est réapparue. Alors, pour bien comprendre ça, par exemple, le premier verset, le premier mot qui est mal traduit, c'est le mot au commencement. Alors, parce que quand Jean dit au commencement était la parole, Et la parole était. était avec Dieu, etc. Mais est-ce qu'au moment que au commencement que Jean parle là, est-ce que c'est à la même époque qu'il dit au commencement était la parole? Et est-ce que c'est à la même époque qu'au commencement Dieu créa le ciel et la terre? Je me suis toujours posé les questions, est-ce que c'était au même moment? Ah, c'était pas au même moment parce que dans le livre de Proverbes, Proverbe 8, on peut le prendre, il dit que il existait avant le commencement de la terre. Exact. Qui veut dire que ce n'est pas du tout le même commencement. Bon, on va pas le On prendre peut pour le... pas... C'est Proverbe 8, hein, je crois, verset 22. Proverbe? Proverbe 8. Bon, on le prend et puis après on revient dans la Genèse. Voilà. Qui veut dire que après on va revenir sur le mot au commencement pour dire pourquoi c'est mal traduit. D'accord. Proverbe 8. Proverbe 8. Alors, je pense que c'est de la sagesse. Oui. À quel niveau il dit ça? Attends, à partir du verset... voilà, à partir du verset 22. 22. Alors, Oui. alors, allez-y, jusqu'au verset 25. L'Éternel m'a donné naissance tout au début de son activité et avant d'entreprendre les plus anciennes de ses œuvres. Oui, j'ai été formé dès les temps éternels. Bien avant que la terre fût créée, j'ai été enfanté avant que l'océan existe et avant que les sources aient fait jaillir leurs eaux surabondantes. Avant que les montagnes aient été établies, avant que les collines soient apparues, j'ai été enfanté. Lis juste le verset 28 pour pouvoir... 28. Ouais. Et quand il condensa les nuages d'en haut, quand il fit jaillir avec force les sources de l'abîme, et quand il assigna à la mer des limites pour que ses eaux ne les franchissent pas,
quand il détermina les fondements du monde. Vas-y, verset 27. Continue. Je te dis quand il faut t'arrêter. Je me tenais bien fermement à ses côtés, me livrant sans cesse aux délices et jouant en tout temps en sa présence. Amen. Alors là, on voit que dans la Genèse, il dit au commencement les cieux et la terre, mais on voit qu'avant qu'il crée les cieux et la terre, il y a d'autres choses qui existaient avant. On voit qu'il dit que lui, il existait Déjà. avant la création de la terre. C'est normal, Dieu. Mais oui, mais qui veut dire que lorsqu'il dit au commencement que Dieu créa les cieux et la terre, ça ne veut pas dire forcément c'est au commencement, ce qu'on pourrait dire, au commencement du commencement. Alors, pourquoi je dis que c'est mal traduit? On revient dans Genèse. Dans Genèse, en fait, quand on dit au commencement, le texte hébreu ne dit pas au commencement. Le texte hébreu dit dans un commencement, il a créé les cieux et la terre. Il y a une différence entre dans un commencement, pour ceux qui... quand vous dites une femme sur le plateau et la femme sur le plateau. Si je dis la femme sur le plateau, je parle de qui? Tu parles de celui qui ne répond pas. Non, mais tu dis la femme sur le plateau. Parce que là, vous êtes trois là. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir quelle femme, parce que Oui, c'est indéterminé. Ouais. Non, c'est déterminé. Mais indéterminé, c'est-à-dire quand tu dis une femme sur le plateau, on ne sait pas si c'est Théodore. Une femme a dit telle chose, on ne sait pas c'est qui. C'est-à-dire quand tu dis au commencement, tu détermines. Alors, ce qui fait que c'est mal traduit, on pense qu'au commencement, tout a commencé par le ciel et la terre. Mais le texte hébreu dit, c'est dans un commencement. Et quand on lit Jean dit, et puis le texte qu'on vient de voir, on voit qu'il y a plusieurs commencements. Il y a le commencement, lorsqu'on parle de la parole existe avant la terre, et il y a le commencement de la terre. D'accord? Et qui veut dire, le texte dit, dans un commencement, le Seigneur a créé les cieux et la terre. Qui veut dire qu'il y a eu plusieurs commencements. Et tandis que lorsqu'après au verset 2, il dit la terre était tohu-bohu. Ça veut dire qu'il y a eu un chaos. Qui veut dire qu'au moment que le Seigneur a créé les cieux et la terre, il y a eu un chaos après. Et à partir du verset 3, eh bien, le Seigneur, il recommence à recréer. Il y a les ténèbres. Parce que les ténèbres étaient là. Les ténèbres étaient avant la lumière. Mais au commencement, il n'est pas dit que le Seigneur avait créé les ténèbres. Il n'est pas dit que le Seigneur avait créé les eaux. Il dit le ciel et la terre. Et dans le texte, à partir du verset 2, on voit qu'il y a des eaux, qu'il y a l'abîme, qu'il y a la noirceur. Ça est venu après le ciel et la terre. Mais on voit que le ciel et la terre apparaissent après cela. Ça veut dire que c'est deux époques différentes. Bon, je peux poser une question, Jean-Luc. Vas-y. Comment tu sais qu'il y avait un tohu-bohu et Dieu a recommencé? D'où c'est écrit? Alors, on peut prendre le livre d'Ésaïe. Alors, ça dépend des versions. Alors, Ésaïe, j'essaie de trouver le verset pour vous. Ésaïe, combien? Ça veut dire qu'il y avait déjà un monde avant. Oui, alors, Ésaïe... Parce que sinon, je vais revenir au temps de Noé. Non, mais le temps de Noé, c'est après. Ça, c'est après. Alors, Noé, c'est après. Noé, c'est Parce après. que quand tu dis il y avait le tohu-bohu, moi, c'est Noé. Ah oui, non, le Ésaïe, tohu-bohu... combien, Jean-Luc? Le tohu-bohu, c'est pas Noé. Le tohu-bohu... Noé, c'est le déluge. Oui, le déluge. Attendez, mais je le vous donne le tohu-bohu, verset. je ne comprends pas. Oui, je vais expliquer tout à l'heure. En fait, ça veut dire le chaos. Oui, le chaos. Ouais. Attendez. Ça veut dire que c'est même pas de Adam. Adam a fait guerre, les trucs avec Dieu, il a perdu la terre, il a perdu Mais ça, tout. c'est avant qu'Adam n'était pas encore créé, hein, quand il y a eu le tohu-bohu. Justement, j'allais dire, Adam n'était pas encore créé. Comment le tohu-bohu a été fait? Par qui? Voilà. Ésaïe, combien? Alors, attends, le temps que mon truc s'ouvre, parce que j'ai envoyé le message, mais j'ai pas... je ne me rappelle pas si c'est 56. Attends, le temps que ça s'ouvre, je vous donne le verset.
Tu peux continuer à parler le temps que le verset ça s'ouvre. Ça prend du Non, temps. c'est ce que je voulais savoir, quoi. Parce que ça amène beaucoup de choses. Sinon, moi, j'ai dit qu'on est dans l'impasse. On ne comprend pas au début parce que la création, c'est Dieu a créé le monde. Il a créé les cieux et la terre. Et il a créé toutes choses. Et il a mis chaque chose à leur place. Alors, moi, je ne comprends pas au départ d'où ça sort ce tohu-bohu, parce que moi, je dis c'est parce que Dieu n'était pas encore là. Il était là, mais il n'avait pas encore soufflé sur la terre pour qu'il puisse mettre chaque chose à leur place, parce qu'après, il te dit, il a mis les je vous donne le verset déjà, et puis tu peux continuer. C'est Ésaïe 45, verset 18. Alors, tout dépend des versions. Ésaïe 45 Ésaïe 45, verset 18. Et ça dépend des versions qui diffèrent un petit peu. Et... Ainsi par l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y a en un point d'autre, qui veut dire Dieu est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Mais c'est-à-dire que ça dépend des versions. Alors, je vais partager avec vous une version. Vous la voyez ou pas, la version? Oui. Alors, la version que je vais partager avec vous, c'est le verset 18. Parce que tout dépend des versions, ça change le sens. Justement, j'avais relevé ça. Le YHWH, le nom là, je n'arrive pas à dire. C'est Yehovah. Yehovah. Voilà. Yahweh. Ça dépend. Bon, mais moi je pense que c'est Yehovah, mais d'autres pensent que c'est Yahweh. Moi je pense que c'est Yehovah. Bon, aujourd'hui, on n'aura pas le temps de parler de ça. Alors. C'est ça que j'avais relevé. Voilà. Mais en fait, c'est le nom de Dieu. Ça veut dire il est, c'est le verbe être qui est corrigé à la troisième personne du singulier. Ça veut dire il est. Et quand le Seigneur a parlé pour Moïse, tu dis je suis, parce que le Seigneur parle à la première personne du singulier. Oui. Mais là, en hébreu, le Y, ça veut dire c'est la troisième personne, c'est le verbe être à la troisième personne du singulier. Ça veut dire que lorsque Moïse parle de Jéhovah, il dit il est. Il est, ça veut dire qu'il était. Voilà. Alors, la version qui est là, qui dit, car ainsi parle Jéhovah, qui a créé les cieux, lui qui est l'Élohim, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui ne l'a pas créé tohu bohu. Est-ce que là, vous relevez quelque chose? Il dit que le Seigneur n'a pas créé la terre tohu bohu. Il dit que le Seigneur n'a pas créé la terre informe et vide. Que le Seigneur n'a pas créé la terre au moment qu'il était sous les eaux, qui était sous les ténèbres. Qui veut dire que la terre, elle est devenue tohu bohu. Oui. Et quand dans la Genèse, on dit que la terre était tohu bohu, alors, c'est comme si la terre était tohu bohu avant que le Seigneur puisse la créer. Tandis que le livre d'Ésaïe, tout dépend des versions, nous dit que le Seigneur n'a pas créé la terre tohu bohu. Ce qui veut dire qu'au verset premier, quand il dit le Seigneur au commencement a créé les cieux et la terre, eh bien, il a créé les cieux et la terre. Ça veut dire que la terre est devenue tohu bohu. Que les ténèbres et tous les eaux qu'il a couvertes après, ça c'est venu après. Qui veut dire le verset 2, c'est la suite du verset 1. Et à partir du verset 3, c'est la suite du verset 2. Qui veut dire qu'en premier temps, le Seigneur a créé les cieux et la terre. Après, c'était devenu tohu bohu. Et après, le Seigneur
a recréé cette terre. Il a enlevé premièrement les ténèbres, il a séparé les ténèbres, après il a séparé les eaux, et après il a séparé les eaux et le sec. Oui. Qui veut dire que c'est entre le moment que le Seigneur a créé les cieux et la terre et puis le moment que la terre est réapparue, il y a peut-être des millions et des milliards d'années. Oui. Qui veut dire que le livre de la Genèse nous raconte l'histoire, en fait c'est l'introduction de la création d'Adam. Alors c'est juste un résumé, c'est juste un résumé que l'auteur fait pour parler de la création d'Adam, le 6e jour de la création. Oui, c'est comme si Adam était déjà là. Non, Adam n'était pas encore là. Il y a eu le turbo. Non, Adam n'était pas encore là. Non, il n'était pas encore là, mais c'est à la fin, c'est plus bas qu'on parle d'Adam. Voilà, c'est-à-dire qu'en premier temps. Au départ, il y a eu Tohu, c'est là que je ne comprends pas. Voilà, mais le Tohu, ça veut dire le chaos, qui veut dire que le Seigneur a créé le ciel et la terre. Après, il y a eu un événement qui s'est passé, l'homme n'avait pas encore été créé. Il y a mais eu pourquoi quelque chose... il y a déjà eu ce Tohu là? Parce qu'il y a eu d'autres créatures avant Adam. Il y a eu d'autres, parce que j'ai noté ça, c'est vrai. Tu sais, lorsque les scientifiques découvrent des mammifères, des squelettes qui sont plus anciens que l'être humain, et les squelettes qu'ils ont pris là, c'est réel. Il y avait les... qui est plus ancien que l'homme moderne. Parce que Adam, c'est l'homme moderne. C'est ce que les scientifiques appellent l'homme moderne. Il y avait les Homo sapiens. L'Homo sapiens, c'est l'homme moderne. L'Homo sapiens, c'est l'homme moderne. L'Homo sapiens, c'est pas ça. L'Homo sapiens, c'est l'homme moderne. Mais on découvre d'autres types d'hommes qu'on a donné des noms qui sont plus anciens qu'Adam. Qui veut dire que ces êtres-là, si on les a trouvés, ils ont existé. Mais ça veut dire que tu avais déjà créé d'autres êtres. C'est là que je veux venir. Oui. Nous sommes les derniers de la création. Adam a été créé, ça fait à peu près un peu plus de 5000 ans. Oui. Mais la Terre a plus de 5000 ans. Ça veut dire qu'il y avait d'autres êtres que Dieu a créés. Oui. Mais le livre de la Genèse ne parle pas de ces êtres-là. Il nous parle à partir du moment de la création d'Adam. Mais ça ne veut pas dire qu'avant, au moment que Dieu a créé le ciel et la terre, et puis au moment que la terre est apparue, ça ne veut pas dire qu'il n'a rien eu pendant cette période-là. Voilà. Si d'autres personnes ont d'autres questions à poser, qu'ils posent la question à Jean-Luc. À moi? C'est trop laid. Ou bien une autre personne qui peut répondre. Alors, Théodora, qu'est-ce que tu en penses? Déjà. De tout ça. Parce que toi, tu avais déjà lu le livre de la Genèse. C'est une bonne question parce que moi, j'étais sur le spirituel. Quand Dieu dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, c'est qu'il a lancé la parole. La parole et après, quand il a dit que la terre était ceci, ça veut dire que cette terre-là existait, en gros, et il l'a séparé. Il a fait des choses. Et après, t'expliquer comment t'as expliqué, je sais pas, mais pour moi, c'était plus spirituel. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a appelé les choses à venir. Mais moi, je veux chercher plus loin. Je veux connaître. Je veux savoir pourquoi. Qu'est-ce qui était derrière tout ça? Parce que quand on nous dit cette chose, si on est là, parce que la Bible dit, par manque de connaissance, mon peuple périt. L'homme périt. Si nous connaissons, nous savons comment c'était, il faut chercher. Il faut connaître. C'est vrai que les question que tu poses, dit beaucoup de choses. Parce que la question que tu poses, Pierre en parle. Hein. L'apôtre Pierre en parle. Mais comme nous avons une mauvaise interprétation de Genèse 1er, alors du coup, on ne comprend pas qu'est-ce que Pierre veut dire. Mais Pierre, il en parle hein, de cette période de Tohu-Bohu que tu peux te poser des questions. Oui. Alors, si vous voulez prendre, hein, c'est dans 2 Pierre 3. 2 Pierre 3. Attendez, laissez-moi trouver le verset pour vous. Quand on lit, on ne cherche pas, moi je vais chercher.
Ah, mais tu as Et raison. si je ne trouve pas, je demande. Mais oui, tu as raison. Comme ça, au moins, heureusement, comme ça, tu connaîtras la connaissance. Non, parce que Ouais. on peut se poser la question, on me dit, mais comment il dit que au commencement, il a créé les cieux et la terre, et pourquoi comment la terre est en dessous des eaux? Alors, je sais pas pour Robert et Jean-Michel. Alors, Robert, qu'est-ce que tu en penses? Ben, Robert il est en train de découvrir les choses, donc... Ah, il découvre. Eh ben, Jean-Michel, alors. Michel, tu connais Comme ça? l'avait dit Jean-Luc. Comme Ah, il l'avait dit Jean-Luc, découvre. c'est très délicat. C'est Alors- très délicat à comprendre. C'est très délicat à comprendre. Ouais. Et en même temps, ça permet De comprendre et d'apprendre. de mettre des réponses sur des blancs qu'on se pose depuis des années. Mm. Ça Ah permet oui. de mettre des réponses. Mm. Et on a toujours compris que la Terre existe depuis des millions d'années. Ça, par rapport à la science, on sait que la Terre ne date pas de 5000 ans. Hein. Mm. La Terre Mhm. date de bien plus longtemps que ça. Alors, tout à l'heure, la sœur disait que qu'est-ce qui a créé ce tohu-bohu? Maintenant, la Bible ne dit pas. La Bible ne dit pas ce qui a créé ce tohu-bohu. C'est peut-être l'Éternel lui-même qui a créé ce tohu-bohu. On ne sait pas. On n'a pas d'explication précise concernant ce tohu-bohu. Je ne pense pas que. On va voir si on n'a pas d'explication. On va aller dans Pierre. Et Pierre parle de ce tohu-bohu. Mais Comment? nous, c'est nous qui Épître faisons de pas. Pierre. C'est Épître de Pierre, chapitre 23, chapitre 3. En fait, Pierre parle de ce tohu-bohu, mais comme Christiane disait tout à l'heure, on confond avec le déluge de Noé. Ah, le tohu-bohu. Non, mais il parle du tohu-bohu, mais il ne dit pas ce qui a créé ce tohu-bohu. Ah oui, voilà. C'est ça que je veux dire. Il Alors, parle oui. du tohu-bohu, mais il ne dit pas ce qui a créé ce tohu-bohu. C'est ça, je Alors, veux savoir. Voilà. Non, Alors, mais tu ne sauras pas. prenez à partir du verset 5. Combien? À partir du verset 5. 2 Pierre 3, verset 5. 2 Pierre 3. À partir du verset 5. C'est fou. Mhm. Alors, il est dit, car ils ignorent, hein, il parle de la parousie, des gens qui disent depuis le temps. Il dit, ils veulent ignorer. Voilà, c'est-à-dire qu'il répond à certaines personnes qui disent depuis Commençons. le commencement, D'abord. tout demeure pareil. Hein, et ça, c'est important. Tu vois, le verset 4, ils disent où est la promesse de sa parousie, car depuis que les pères se sont endormis, toute chose reste permanente, comme depuis le commencement de la création. Il dit, toute chose reste permanente. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui a changé depuis le commencement de la création. Et Pierre dit, car ils ignorent Mhm. volontairement. Il y a l'ignorance, mais il dit, ils font exprès d'ignorer que des cieux existaient autrefois. Alors je m'arrête là. Le ciel que nous avons là, est-ce que quand le Seigneur a dit que les eaux d'en bas et les eaux d'en haut se séparent, qui a donné Oui. les cieux que nous avons là, est-ce que nous sommes d'accord? Oui. Le Est-ce ciel, que- il a séparé voilà. les cieux, il a appelé le ciel, et la terre, le sec. Voilà. Est-ce que depuis quand il a séparé les eaux d'en bas et les eaux d'en haut, est-ce que depuis cette époque-là, de Genèse 1er, hein, à partir du verset 3, est-ce que les cieux ont disparu à un certain moment? Non. Non. Et là, il est dit, ils ignorent volontairement que des cieux existaient autrefois. Et de quelle époque il parle là? Il parle de l'époque du tohu-bohu. Au moment que la terre et le ciel a disparu. Mm. Et à partir du verset 3 de Genèse, le ciel était réapparu en séparant les eaux. On pourrait dire que le ciel est sorti des eaux.
et la terre est sortie des eaux. Mais au verset 1er de Genèse, la terre n'est pas sortie des eaux, le ciel n'est pas sorti des eaux. Et là, Pierre dit, ils ignorent volontairement, c'est-à-dire que des juifs, il parle à des juifs. Il ne parle pas à des païens, il ne parle pas à des gens comme nous, des gens qui n'ont pas la connaissance. Il parle à des gens qui connaissent les Écritures. Ils disent que ces gens-là qui connaissent les Écritures, parce que ça veut dire que c'est écrit. Et c'est pas volontairement que l'ignorance s'est installée. Qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est pas que Dieu ne l'a jamais dit, qu'on ne le sait pas. Mais on ne le sait pas, c'est parce que des anciens ont fait tout pour faire disparaître cette connaissance. Que cette connaissance qui existait des cieux autrefois. Et il dit, des cieux existaient autrefois. Oui. Et par la parole d'Élohim, ainsi qu'une terre tirée des eaux, ce qui veut dire que les cieux existaient autrefois, et par la parole, eh ben, les cieux et la terre ont été tirés des eaux. Mais la terre existait déjà avant qu'elle soit tirée des eaux, et le ciel aussi. Il dit que par la parole, ainsi qu'une terre tirée de l'eau, et qui subsistait au moyen de l'eau. Qui subsistait, qui veut dire qu'il était au fond de l'eau, il subsistait au moyen de l'eau, il était là. Qui veut dire la terre était couverte d'eau? Oui, mais ça veut dire que c'est dans un deuxième temps, la terre a été couverte d'eau. Oui. Hein, tu vois, qui subsistait pas le moyen, qui veut dire qu'il ne parle pas du temps de Noé, là. Il parle du temps de Genèse 1er. Et il dit au verset 6, et que par ces mêmes causes, et là il y a une révélation, le monde d'alors fut détruit. Le monde d'alors périt, étant submergé par l'eau. Voici la réponse de ton tourbillon du chaos, qui veut dire qu'il y a eu un monde avant. Et si on ne comprend pas le texte de Genèse 1er, on ne peut pas comprendre de quoi Pierre nous parle là. Qui veut dire que ce n'est pas une connaissance que Dieu veut cacher, mais c'est l'homme qui a voulu cacher cette connaissance. Je vais rajouter juste une petite chose pour pouvoir confirmer ce que tu dis. Si on lit un peu plus loin le verset 6, alors il dit, et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent. Donc, tu vois, autrefois et d'à présent. Voilà, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Voilà. Pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Qui veut dire que c'est deux époques différentes. Entre le Genèse, le verset 1er, et Genèse à partir du verset 3, c'est deux époques du ciel et de la terre qui est différente. C'est deux époques différentes. J'ai noté ça là. Qui veut dire entre le Genèse 1er, c'est une époque. Genèse 2, le Tohubohu, c'est une autre époque. Et à partir de Genèse 3, commence notre époque à nous. Qui veut dire par la lumière, les 7 jours de la semaine, et jusqu'à maintenant. Oui, c'est-à-dire que nous sommes à la troisième époque. Nous sommes à la troisième époque. Bon, si on compte pas, si on compte pas la période de Noé, hein, parce qu'après Noé, tout a été détruit et a recommencé. On pourrait dire que voilà. Et puis il y a l'époque, voilà. Bon, je dis par rapport au texte là, hein, mais qui veut dire on peut séparer ces époques-là de différentes façons. Mais c'est pour faire comprendre que le texte de Genèse 1er est très complexe. Oui. Qu'on dit au commencement, mais au commencement de quoi? On parle, c'est pourquoi c'est mieux en hébreu, ça te dit c'est dans un commencement. Bereshit, ça veut dire dans un commencement. Si le Seigneur voulait que ce soit au commencement, pour dire que c'est comme ça a commencé, il aurait dit Barashit. Ça veut dire qu'il met l'article. Il met l'article le commencement, il y a eu le ciel et la terre. Mais c'est dans un commencement, parce qu'il y a eu plusieurs commencements. Il faudrait que tu donnes une explication aussi, qui va peut-être éclairer les sœurs, concernant le 4e jour, où le mot était mal traduit. Le mot où dit il créa, c'est pas créé. Ok. Ah, tu parles du 4e jour.
Ok. Oui, Là, on retourne dans le quatrième jour. On va tout dans le, Quatrième jour. Allez, Théodora, avant de continuer, Théodora, dans, le, dans, par dans rapport la à ce- Genèse, hein? dans la Genèse, Théodora, qu'est-ce que par rapport à la confusion que tu avais, alors, dis-nous comment est-ce que Mais les là, choses s'éclaircissent pour toi? Moi, je suis entièrement d'accord quand tu dis au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, les cieux et la terre. Donc, ça veut dire que Dieu a tout créé depuis le commencement. Exact. Donc, il y a eu des choses qui se sont passées par la suite et qu'après, comme tu as expliqué, là, j'ai compris. Mais le commencement, pour moi, c'est Dieu qui l'a créé, les cieux et la terre. Exactement. Mais ça ne veut pas dire qu'il l'a fait qu'une seule fois. Voilà, c'est-à-dire qu'il a Donc, créé, il ne faut pas dire au commencement. Il ne faut pas dire au commencement. il faut dire Il dans faut un dire commencement. dans le commencement. Dans un le commencement. commencement. C'est-à-dire dans un commencement, il a créé les cieux et la terre. Après, il y a eu le tohu-bohu. Et après, dans un autre commencement, il a on pourrait Il y a dire eu ressuscité. plusieurs commencements. C'est comme une résurrection, parce que le baptême, en fait, c'est l'image du baptême. Lorsque tu te baptises, tu existes avant le baptême. Mais tu te plonges et tu nais de nouveau. On pourrait dire que c'est une nouvelle naissance de la terre et des cieux. C'est une nouvelle créature. C'est pareil que lorsque il est dit les cieux et la terre sont réservés pour le feu, mais il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Exact. Mais il dit aussi qu'il est le Dieu de tout recommencement. Hein? Donc, il crée toutes choses nouvelles. Il est le Dieu du C'est renouvellement. vrai que quand on comprend comme ça, c'est mieux. Non, mais c'est un texte très compliqué. Alors, à partir du verset 14, Le quatrième jour. le quatrième jour, lis à partir du verset 14 jusqu'à 19. À qui tu t'adresses? Lis, Jean-Michel, lis alors. lis. Le verset 14, hein? Oui. Oui. Alors, moi, dans ma version, j'ai Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Amen. Tandis que ma version dit, ta version dit qu'il y ait des luminaires. Répète, il y a des luminaires, quoi? Dans l'étendue du ciel. Voilà, qu'il y ait des luminaires. Mais cette version, la version hébraïque dit, des luminaires apparaîtront dans le firmament des cieux. Lorsqu'on te dit qu'il y ait des luminaires, on a l'impression c'est que la lumière soit et la lumière fut. Hein, comme si la lumière n'existait pas là. Mais lorsqu'on te dit que les luminaires apparaissent, ça veut dire que c'est quelque chose qui existe et puis qui apparaît. Ça veut dire que Ah oui. ça veut dire c'est simplement ils étaient là, mais le Seigneur ne les avait pas encore placés à la place qu'ils sont. Oui. Alors, peut-être qu'ils étaient déjà placés, mais il y avait sûrement des ténèbres ou quelque chose qui Mais en tous empêchait. les cas, le soleil n'apparaissait pas. Ouais. La lune n'apparaissait pas. Les étoiles n'apparaissaient pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ont été créés le quatrième jour. Ça veut dire qu'ils ont apparu. Hein, peut-être ils étaient tellement loin de la terre, on ne les voyait pas. Et ils se sont rapprochés de la terre. Ou la terre s'est rapprochée d'eux. Oui, je pense que la terre, il était au-dessus de l'eau. Et comment il allait pouvoir apparaître? Parce qu'il y avait l'eau. Et après, quand l'eau est partie, l'eau s'est séparée avec la terre, et il y avait le ciel, et le dur, et il y avait la mer. Et comme ça, c'est devenu plus près de l'homme. Mais c'est ce qu'il faut aussi c'est comprendre au quatrième jour, que le Seigneur dit qu'il y ait des luminaires qui apparaissent. Aujourd'hui, on voit, il y a le soleil. Lorsque le soleil se couche, il fait noir. Lorsque le soleil se lève, il fait jour. Mais là, on est le quatrième jour. Là, on est le quatrième jour. Oui. Mais le premier jour, il y a de la lumière. Si. Mais il te dit que, quand je comprends pas trop, quand ils disent que le ténèbre, comme si l'eau et la terre était remplie d'eau. Oui. Le soleil ne pouvait pas briller pour la terre était au-dessus de l'eau. Comment la terre pouvait être séchée? Ne pouvait pas, parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Oui, mais là, c'est surtout sur le plan de la lumière. Alors, La lumière était là.
il est dit au Mais verset c'est pas- 3, il est dit au verset 3 que la Oui. lumière apparaisse. Et la lumière apparut. Après, Oui. il nous est dit au verset 5, il y eut un soir, il y eut un matin. Mais comment il peut avoir un soir et un matin sans le soleil? Ah oui. Je pense que c'est quand Dieu a séparé tout ça, il y a eu un matin, il y a eu un soir. Parce que c'est quand on nous parle de Oui, tout ça au mais là, commencement. c'est la lumière qui est apparue qui fait que, Mhm. qui est le soir, qui est le matin. Ce Il qui y veut- il y avait déjà la Mais lumière. ça, c'est au niveau du... Attends, c'est quel jour? Le troisième jour? non, on est le premier jour. Le premier jour. Le premier jour, il y a, il y a une lumière. Et le Ah ben, quatrième c'est jour, le premier- on nous parle d'une autre lumière qui est le soleil. Oui, chaque jour, le Seigneur faisait quelque chose. Alors, il y a bien eu, au verset 3, il y a une lumière qui est apparue. Mm. Parce que pour qu'il puisse avoir un matin et un soir, il faut la lumière. Oui. Oui. Mais le Alors- soleil n'est pas encore apparu. Est-ce que je peux donner une petite explication? Je m'appuie un petit peu sur la science. Et la science nous dit qu'à un moment donné, la Terre a été frappée par une météorite. La Terre a été frappée, au temps des dinosaures, je parle. Au temps des dinosaures, il y a eu une météorite qui est tombée sur la Terre et qui a créé peut-être le tohu-bohu dont la Bible parle. Le tohu-bohu, il faut savoir que cette météorite qui est tombée sur la Terre a généré un nuage de poussière qui est resté des milliers d'années. Des milliers et des milliers d'années autour de la Terre. Donc, est-ce que ce tohu-bohu dont la Bible parle n'était pas dû à ça? Et est-ce que le fait qu'il y ait ce nuage de poussière qui était très épais, parce que c'était comme 1 million de bombes atomiques qui tombaient sur la Terre, donc qui a généré un nuage épais de poussière qui restait des milliers d'années, voire peut-être même des millions d'années autour de la Terre, dans la stratosphère. Donc, ce qui fait que ça a empêché pendant des années à la lumière du soleil qui existait déjà, qui était peut-être déjà là, qui empêchait à la lumière de la Terre, du soleil, de pénétrer sur la Terre, de toucher la Terre. Ça, c'était une première des choses. Et la deuxième chose, qui empêchait de voir le soleil depuis la Terre, qui empêchait de voir le soleil et les étoiles. Parce que quand le Seigneur dit que les astres apparaîtront, d'après ta version, hein, Jean-Luc, quand le Seigneur dit que le soleil et les étoiles apparaissent, c'est qu'elles étaient déjà là et que le Seigneur n'a fait que peut-être ouvrir le nuage de poussière pour que, Ouais. Mais il ne parle pas de poussière, il parle des eaux, il parle de masse, il parle de... Non, mais il te dit il n'a pas ténèbres. parlé. Et au début, Le ténèbre, oui. les ténèbres étaient autour. Ben, les ténèbres étaient autour de la terre. Et c'était un chaos qu'il y avait eu, justement, dans ce moment-là. Peut-être que ce nuage de poussière-là, ça a créé les ténèbres. Hein. C'est exactement ça. Si demain matin, il y a une météorite qui tombe sur la Terre, ça va générer un nuage de poussière qui va empêcher aux rayons du soleil de pénétrer sur la Terre. Ça, c'est sûr qu'il va faire noir sur la Terre. Il va faire noir pendant des années. Des années, des années. Théodora, tu voulais dire quelque chose? Comment? Moi, je voudrais juste voir, est-ce que les ténèbres là, dont parle Genèse 1, est-ce qu'il parlait de noirceur ou des ténèbres? Des ténèbres, Non, il parle de noirceur. Hein. Moi, c'est ma question. Non, il parle de noirceur. Hein. Le ténèbre en même temps. En fait, il parle Non, du mais je contraire de la parle pas de lumière. noirceur. Hein. Parce qu'il parle de l'abîme. Oui, mais il parle des ténèbres. Hein. Oui, les ténèbres, toutes les œuvres maléfiques. Est-ce que c'est ces ténèbres-là, parce qu'ils disent que les ténèbres de la nuit, pas forcément la nuit noire, mais les ténèbres, les choses mauvaises, les ténèbres qui entouraient la terre. Parce que Dieu a appelé, quand il a dit à la lumière de venir, la lumière est arrivée sur les ténèbres. Donc, est-ce qu'on parle des mêmes ténèbres que Genèse? Mais parce que ces ténèbres-là, c'est la on noirceur. parle de la nuit. Hein? Oui, les ténèbres-là, c'est la noirceur. Hein. Et la lumière, c'est le contraire de la noirceur. Parce que moi, j'aurais dit que c'est Dieu qui a appelé la lumière. En fait, vu que Jésus était la parole, donc la lumière, il a appelé la lumière sur ces ténèbres-là qui entouraient la terre. Mais il est dit aussi que, au verset 3,
dans vos versions, dit que la lumière, que la lumière soit et la lumière fut. Mais dans ma version, c'est toujours le mot apparaître. Que la lumière apparaît. Et la lumière apparaîtra et la lumière apparut. C'est le mot apparaître. C'est pour dire que c'est une lumière qui existait. Et puis Oui, apparut. Et je Et pense puis que il cette a lumière-là, apparu. et je pense que cette lumière-là, c'est cette lumière-là que Jean nous parle. Il dit au commencement était la parole. Hein? On peut le prendre. Hein? Et la parole était Dieu. Et la parole. Et Jean nous parle d'une lumière. Jean chapitre 1. Et comment il s'appelle Robert, c'est bon, tu arrives à suivre ou pas? Je suis. Ok. Heureusement que On se perd pas. Ça fait beaucoup d'informations. Théodore a dit qu'il ne te voit pas. Heureusement que Jean-Michel a les arguments. On te voit pas. Alors, Je suis là. Ah bon? ok. J'écoute, mais Jean-Michel a du répondant. Ok. On peut lire le verset 6 et jusqu'à 9 De Jean? de Jean. Jean 1er. C'est qui le lit? Si tu la lis, Christiane. Jean 1, verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout crût par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire le monde. Il parlait de Jésus là. Oui. Et verset 10. Verset 10. Elle était dans le monde et le monde était fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Voilà, après il continue, etc. Mais il parle, la lumière qu'il parle là, il parle, parce que Jean est en train de parler de la création, hein, il parle au commencement était la parole, mais au moment où Jean parle il dit la véritable lumière qui illumine tout être humain venant dans le monde, il était dans le monde et le monde a été fait par le moyen, mais le monde ne l'a pas connu. Bon, il fait un parallèle entre le fait que le Christ est venu dans le monde, et puis il fait un parallèle avec la lumière dont on parle au verset 3 de la Genèse, cette lumière qui avait un jour, qui avait un matin. Et le Seigneur est appelé aussi l'étoile du matin. On sait que l'étoile du matin, c'est le soleil. Mais lui-même, le Seigneur, on l'appelle aussi l'étoile du matin. Qui veut dire que les 3 premiers jours, disons les 2 premiers jours, hein, disons les 3 premiers jours avant le 4e jour, c'est l'étoile du matin, c'est cette lumière qui est apparue. Eh bien, c'est la parole, c'est le Christ qui a permis que la terre puisse être éclairée pendant les trois premiers jours de la création. Parce que le soleil n'était pas encore apparu. Non. Ah, tu disais? Oui, mais je ne pense pas. Je ne pense pas que cette lumière soit une lumière, soit la lumière du soleil. Hein. Je ne pense pas que cette lumière-là dont il parle soit la lumière pareille que celle du soleil. Je pense qu'il s'agit de la vie, la lumière, c'est-à-dire la vie. C'est ce que Jean dit. Hein. La lumière que Jean a parlé, c'était de... Il parle de cette lumière de ce premier qui est apparu le premier jour. C'est le Christ, non? Mais oui. Qui veut dire que c'est lui qui a éclairé le monde pendant 3 jours. Mais oui. Jean-Luc, la question que je voudrais te poser, c'est est-ce que dans ta version, les gens commencent par au commencement? Est-ce que dans ta version, c'est toujours au commencement? Oui. Ou c'est dans un commencement? Non, ah non, parce que on n'a pas le texte hébreu. On n'a que le texte. On n'a pas le texte hébreu. Mais Jean dit au commencement était la parole.
Là, Oui. on peut comprendre que la parole, c'est ça qui a existé en premier. Oui. Oui, donc on parle de Là, Jésus. je pense que là, Bon, c'est bien de traduit. Jésus. Là, c'est bien traduit. Oui, là, c'est bien traduit. Donc, c'est pour ça que je dis que cette lumière dont il parle n'a rien à voir avec la lumière du soleil. Oui, c'est ce que Non. je dis. C'est-à-dire que les 3 Parce qu'il n'y premiers avait pas jours, encore le soleil. c'est la présence de Dieu qui a éclairé le monde. Et Exact. à partir du 4e jour, le Seigneur, le soleil est apparu avec la lune, avec les étoiles. Mais les 3 premiers jours, c'est sa présence. Mais oui, parce qu'il y avait un matin qui avait C'est comme dans le désert, là. Quand sa Parle dans le présence. micro parce qu'il Sa s'entend. présence. Oui, Dans le voilà. désert. Parce qu'il y avait la lumière qui La se nuée, levait, voilà. et puis il suivait, et la nuit, etc. Mais qui veut dire que même des fois, en Égypte, il y a eu des ténèbres. Il y a eu plusieurs fois que pendant toute la journée, pendant 3 jours, il y a eu des ténèbres. Oui. Oui. Même Alors, à Ça, la mort du Même à la mort du Christ. De poussière. Mhm. Même Même à la mort mort du Christ. Pendant 3 heures, il y a eu des ténèbres. Et ce n'était pas une Ouais. éclipse solaire. Oui. Parce que les Juifs célèbrent la Pâque à la pleine lune. À la pleine lune, il ne peut pas avoir d'éclipse solaire. Parce que la Terre se trouve entre le Soleil et la Lune. Les seuls jours qu'il peut avoir une éclipse de solaire, c'est lorsque la Lune est entre la Terre et le soleil. et le Soleil, c'est-à-dire à la nouvelle Lune. Mm. Il n'y a qu'à la nouvelle Lune qui peut avoir une éclipse. C'est-à-dire que lorsque les Juifs, c'est au milieu du mois qu'ils célèbrent la Pâque. Le 14, ça veut dire que le jour de la pleine lune qui célèbre la Pâque. Le jour de la pleine lune, s'il y a une éclipse, c'est une éclipse lunaire. Ça veut dire que c'est l'ombre de la Terre sur la lune. C'est-à-dire que l'ombre, on voit la lune devienne toute rouge. Mhm. En général, c'est Oh, un phénomène qui se d'accord, produit. oui. C'est un phénomène qui se produit avant une éclipse solaire. 15 jours avant ou 15 jours après, il y a une éclipse lunaire, même si c'est peut-être partiel. Mais qui veut dire que ce qui s'est passé là, ce jour-là, de midi à 3 heures, il y a eu des ténèbres. Eh bien, c'est quelque chose, un phénomène comme pour la Genèse. C'est le même phénomène qui s'est passé en Égypte aussi. Et qui s'est passé d'autres fois. Qui veut dire que le Seigneur n'a pas besoin d'enlever le soleil pour qu'il puisse avoir des ténèbres pendant 24 heures sur un territoire. Il fait ce qu'il veut. Alors, j'aimerais retourner sur le début, au début de la Genèse. Quand il dit, oui, dans la Genèse, Genèse 1, quand la parole de Dieu dit au commencement, on l'a traduit aujourd'hui lors d'un commencement, en fait. Dans un commencement. Dans un commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui. Et là, il dit, au verset 2, il dit la terre était informe et vide. À ce moment-là, les cieux étaient déjà là, puisqu'il créa les cieux et la terre. Dans un commencement, il a créé les cieux et la terre. De quoi sont constitués les cieux, si ce n'est que les armées célestes, c'est-à-dire les étoiles, le soleil, les astres, que Dieu avait déjà placés dans tout l'univers. Donc, dans un commencement, il a créé les cieux et la terre. Donc, ces choses étaient déjà là. Il y avait déjà le soleil, il y avait déjà la lune, il y avait déjà les astres, les étoiles. Et la terre aussi. La terre était là aussi. Et là, quand il dit la terre était informe et vide, c'est-à-dire qu'il y a eu déjà eu quelque chose qui s'est passé qui a fait que la terre avait perdu toute vie qui était dessus. Il y avait sûrement une vie dessus. Toute vie a disparu. Et c'est pour ça qu'elle s'est retrouvée à vide. Et que les ténèbres à la surface de l'abîme, la seule façon qu'il y ait des ténèbres à la surface de l'abîme, et là, je pense que là, vraiment, les ténèbres, il faisait noir. C'est quelque chose qui a créé ces ténèbres. Cette noirceur, on parle bien de noirceur ici, là. On parle de noirceur. Il faisait noir. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et pour... Comment? J'ai dit voilà. Tu as dit quoi? J'ai dit voilà. Il faisait noir. Oui, il faisait noir. Mais c'est quelque chose qui a créé cette noirceur. Parce que comme les cieux étaient déjà là, avec le soleil, avec les étoiles, donc il y avait de la lumière. Je suppose qu'il y avait de la lumière au-delà des ténèbres qui étaient autour de la terre.
il y avait de la lumière. Il y avait bien de la lumière Mais au-delà pas des sur la ténèbres. terre. Pas Mais, dans le. mais pas sur la terre, parce qu'il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Donc il y avait forcément quelque chose qui créait ces ténèbres à la surface de la terre. Mais le soleil était déjà là. Et comme le soleil étant déjà là, il y avait déjà la lumière. Et quand il dit au verset 14 que le soleil apparu, que les étoiles apparaissent aussi, donc automatiquement, c'était déjà là, ils étaient déjà illuminés. Ils étaient déjà illuminés. Le ciel était déjà illuminé, enfin, les cieux étaient déjà illuminés, et que Dieu n'a fait qu'enlever les ténèbres qui entouraient la terre. Mais pour revenir Moi, sur le verset 2 que tu as cité, le Tohu Bohu, est-ce que vous voyez, j'ai mis la version, parce que nous avons lu Ésaïe tout à l'heure là. Ésaïe dit que le Seigneur n'a pas créé la terre, Tohu Bohu. Non, oui. Et la version, votre version dit que la terre était informée vide. Et tandis que là, lisez qu'est-ce qui est marqué là. La terre devient Tohu Bohu. La terre devint Tohu Bohu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Devint. Il est devenu quoi? Voilà. Il est devenu. Au commencement, dans un commencement, il a créé les cieux et la terre. Et la terre est devenue Tohu Bohu. Elle est devenue informée vide. Elle est devenue qu'il y a eu ce chaos, qu'il y a eu des ténèbres. Mais au commencement, il n'y avait pas de ténèbres. Au commencement, il n'y avait pas ils n'étaient pas dans une abîme. C'est-à-dire que c'est devenu. C'est-à-dire c'est le verbe être. Le verbe être, on peut le traduire par le verbe devenir et on peut le traduire par le verbe être. Le même mot. Alors, ils ont fait le choix de mettre la terre était, mais en hébreu, tu peux dire devint, c'est le même mot. Et qu'on voit que cette version éclaire mieux. Ça montre, dans un premier temps, quelque chose s'est passé, il a créé, et après, elle est devenue Tohu Bohu. Mais et quand Ésaïe dit qu'il n'a pas créé la terre Tohu Bohu, cette version-là donne raison à Ésaïe. Alors, est-ce qu'on peut reprendre le verset d'Ésaïe, s'il te plaît? J'ai une petite précision que j'aimerais avoir. Alors, Ésaïe 45, verset 18. Verset 18, oui. Alors, Ésaïe 45, verset 18. Verset 18. Alors, il dit, car ainsi par l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qu'il l'a formée pour qu'elle fût habitée. Voilà. La version dit qu'il a créé pour ne fût pas déserte. C'est ça? Pour qu'elle soit habitée. Ouais. Donc, est-ce qu'on peut dire que la terre était habitée, justement, avant le Tohu Bohu? Oui. Oui. Ah oui, c'est ce que je comprends. Quand je lis Ésaïe, on peut dire que Dieu n'a pas créé la terre pour qu'elle soit déserte, mais qu'il l'a formée pour qu'elle fût habitée. Donc, automatiquement, elle était habitée. Ça veut dire que le fait qu'elle a été Tohu Bohu, elle était informée vide. Ça veut dire qu'elle n'était pas habitée, puisqu'elle était vide. Il était vide et il y avait Elle était vide. Ça veut dire que si elle était vide, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, puisqu'il a créé pour qu'elle soit habitée. Si elle n'a plus été habitée, ça veut dire qu'elle n'a plus été habitée. C'est pourquoi que Ésaïe dit qu'il l'a faite et qu'il l'a affermie, qu'il ne l'a pas créée Tohu Bohu, c'est-à-dire qu'il n'a pas créé vide, mais qu'il l'a formée pour qu'elle soit habitée. C'est pourquoi le Tohu Bohu, on a traduit par informé vide. Ça veut dire le Tohu Bohu. Tohu, c'est vide. Alors, il n'a pas créé Tohu, il n'a pas créé vide. Parce que quand il dit informe. Informe et vide. C'est-à-dire c'est Tohu Bohu, c'est une manière pour dire qu'il y avait le chaos. Parce qu'on peut traduire par chaos. Il y avait le chaos. Mais elle était vide, ça veut dire qu'elle a été vidée de sa population. Et cette population, comme tu disais, ça peut être la préhistoire. Voilà, c'est ce que Pierre parle. Voilà. Pierre dit que le monde d'alors fut détruit. Qui veut dire qu'il y a eu une destruction avant la création d'Adam. Et puis après, il a recréé Adam. Voilà. Il n'a pas recréé Adam, mais il a recréé l'homme. Il a recréé l'homme.
Ou Oui, parce recréer qu'on l'homme, mais n'avait pas différemment. encore été Parce créé. que peut-être qu'il y a eu des hommes qui ont existé, mais qui n'étaient pas la même espèce qu'Adam. Mhm. Parce qu'on Il y avait retrouve, peut-être pas. on retrouve des Ça veut hommes dire qui ne qu'il y sont a pas eu de des la hommes. même espèce d'Adam. Hein. Ah ouais. On retrouve des hommes qui ne sont pas la même espèce d'Adam. Parce que Adam, c'est l'homme moderne. Tu parles de Lucie. Lucie, Ah oui. On donne squelette. des noms, mais c'est-à-dire que mais toutes ces découvertes sont réelles. Et si les découvertes sont plus anciennes, ça veut dire que ce sont des êtres qui ont existé avant Adam. Puisque Adam, c'est l'homme moderne. C'est l'homme. Homo sapiens. Mais il y a eu Néandertal, tout ça. Il y a eu avant, ouais. Qui veut dire que si on découvre des choses, c'est parce que c'est réel, c'est pas de l'imagination des scientifiques. Mais c'est nous, les interpréteurs, le fait qu'on interprète mal la Bible, on n'arrive pas à comprendre les découvertes scientifiques. Mais au contraire, les découvertes scientifiques devaient nous éclairer par rapport à la Bible. Parce que ceux qui ont écrit les textes bibliques, ils connaissent la vérité. Mais nous, comme nous ne connaissons pas la vérité, nous interprétons d'une manière ou d'une autre. Mais eux, ils interprètent parce qu'ils connaissaient la vérité. Ben oui. Alors, j'ai une question qui me vient, parce que ça s'enchaîne dans ma tête. Excusez-moi. Vas-y. Mais quand il dit que Pierre dit que le monde d'avant fut détruit par les eaux, justement. Alors, d'où sortaient ces eaux? Est-ce que C'est c'est ça que j'ai posé comme question. Oui, parce que quand on voit que Dieu a créé au départ de la Genèse, il dit que la terre était informée vide, qu'elle était entourée d'eau. Mais oui. Donc forcément, il y a eu un monde avant. Mais oui. Il y a eu un monde avant qui habitait sur la terre, et il y avait la vie en fait sur cette terre. Il y avait des animaux, il y avait probablement des êtres comme les hommes de Néandertal et compagnie. Et les dinosaures, tous là. Et il y a les dinosaures, ouais. Et tout ce tohu-bohu qui est arrivé a fait que tout ça a disparu. Et puis à un moment donné, c'est de l'eau, la terre était entourée d'eau. Oui, moi j'étais en train de parler, est-ce que c'est pas le truc de Noé et puis on va Noé après? Oui, non, mais c'est pas pareil parce que le temps de Noé, c'était c'était que la terre qui était recouverte d'eau. Les cieux n'étaient pas recouverts d'eau. Et tandis que Pierre nous dit que les cieux sont sortis de ces eaux. Tu comprends? Les cieux même étaient dans les eaux, ont disparu par les eaux. Et lorsqu'on voit que dans la Genèse, pour que les cieux puissent réapparaître, la séparer. Qui veut dire que la plupart ce qui se passe dans Genèse, ce sont des réapparitions. Ce sont des apparitions. C'est-à-dire que ça existait, et puis ça a été détruit, et puis le Seigneur a remis, il a remis les cieux, il a refait monter la terre, etc. Enfin, on utilise beaucoup le mot apparaître. Ça veut dire que ça existait, mais c'est réapparu. Il ne dit pas qu'il a remis les cieux. Il dit la terre est... La surface de la terre était informe. Oui, mais après, pour les cieux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé les eaux. L'eau existait. Oui, quand il dit qu'il sépare les eaux d'en bas avec ceux d'en haut, est-ce que c'est pas l'eau d'en bas, c'est les rivières, les mers, et puis les eaux d'en haut, c'est les nuages? Non. C'est le ciel. Non, mais les eaux d'en haut, ça veut dire que l'étendue céleste, c'est simplement... En fait, c'est le firmament qu'il a créé. C'est-à-dire que le firmament, c'est l'espace qu'il y a entre la surface des eaux en bas et puis le haut, c'est-à-dire tout cet espace. Il a créé cet espace, c'est-à-dire que tout était ensemble et puis il a créé un espace. Il y a l'air, il y a tout l'oxygène, il y a tout voilà, il a créé un espace. Et dans cet espace, il a mis les étoiles, il a mis tout. Ça veut dire entre l'eau et le ciel, il y avait un petit espace parce qu'il dit que l'esprit du Seigneur se mouvait. Oui, mais au-dessus des eaux. Mais le ciel n'avait pas encore été séparé. L'eau n'avait pas encore été séparée. Mais c'est lorsqu'il a séparé ces eaux-là que l'esprit mouvait dessus, eh bien, il y a eu le firmament. Le firmament, c'est l'espace qu'il y a entre le ciel et la terre. Vous savez, il a fait une séparation.
Alors nous sommes entre les deux. Nous sommes entre le ciel et la terre. Nous sommes dans le Sophie au maman là. Voilà. Bon. Mais c'est pour dire que ce texte de la Genèse, c'est un texte très, 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 très profond. On le lit comme ça. Oui. On le lit comme ça parce qu'on pense que la lumière fut, etc., etc. Mais en fait, c'est une résurrection. Ouais. Pourquoi il ne donne pas de message sur ça? Parce que les hommes ont besoin d'entendre des trucs pareils pour savoir. Mais il faut aller dans l'hébreu. Comment ça a été créé la terre, les cieux et la terre? Mais il faut qu'ils travaillent. C'est dans l'hébreu qu'ils peuvent avoir les réponses. Si ils apprennent le grec, ils n'apprennent pas l'hébreu, ils ne vont pas savoir. C'est l'hébreu qui donne les détails. Oui, mais mais aujourd'hui on apprend l'hébreu. Aujourd'hui il y a les hommes qui font de la théologie, tout ça, ils apprennent l'hébreu. Mais quand tu as déjà un truc dans la tête, c'est compliqué à sortir. Des fois tu lis quelque chose. Mais comme tu as déjà quelque chose dans la tête, tu vois pas, tu fais pas attention. C'est un jour que attends, mais il y a un problème là. Attends, il a créé les cieux, mais après il était en dessous, mais il n'a pas créé les eaux avant. Oui, parce que c'est des gars qui, c'est pas parce qu'ils aient quelque chose dans la tête seulement. Hein, ce sont des chercheurs. Hein. Ce sont des chercheurs, donc ils arrivent, ils sont pas subjectifs. Hein. Ils arrivent avec un esprit objectif, c'est-à-dire qu'ils sont là pour comprendre, ils sont là pour comprendre, pour chercher de façon à avoir des explications. Mais en fait, c'est pas qu'ils ne discutent pas de ça, c'est-à-dire qu'entre chercheurs, entre intellectuels, ils en parlent. Mais c'est juste, ça n'arrive pas jusqu'aux fidèles, c'est juste, mais ils en parlent entre eux. Voilà, et ça c'est volontaire. Oui. C'est volontaire, moi je parce qu'en fait, ils ont peur que ça trouble les gens. Mais oui, ça va bouleverser les choses. Hein. Ça va bouleverser la religion. Voilà. Exactement. Ça va bouleverser les gens la peuvent religion. ils ont peur peut-être que ce sera mal compris, mais déjà Il faut que les gens ne cherchent pas à connaître et de rester dans l'ignorance. Voilà. Ils te disent que c'est pas important pour le salut et voilà. Mais ça c'est important quand même. C'est surtout la crédibilité. C'est-à-dire que si demain matin on parle de ces choses, on met ces choses en lumière, les prêtres et puis les évêques, tout ça, ils vont perdre leur crédibilité. Hein. Mais parce que tout ce qu'ils ont appris aux gens jusqu'à maintenant, les pasteurs aussi. Donc tout ce qu'ils ont appris aux gens, demain matin, on va les considérer comme des nuls. Hein. Oui, mais je disais que Yahweh, il est Dieu, puisqu'il dit vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et la vérité, elle sortira, de toute façon. Alors, affranchir, ça veut dire que ça va te rendre libre. Ça veut dire que quand tu vas être libre. La connaissance, ça te libère de quelque chose. Oui. Oui, c'était surtout Jésus. Hein. Jésus est la vérité. C'est lui qui rend libre. Hein. Oui, qui rend. C'est lui qui rend libre parce que les scientifiques, tout ça, et qui connaissent la vérité, ils sont pas plus libres. Hein, ils sont pas libres. Mais non. Quand il dit ça, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité. La vérité et la vie. Ouais. Oui. Moi, je dis, ce serait bien que les gens retournent à la source. Ah, ça c'est sûr. Fondamentaux. C'est-à-dire que c'est bon pour des gens comme nous, comme on fait de façon à être affermis. Les petites réunions comme ça, je trouve ça super. Super. Je trouve ça super. Ça fait bien parce que ça nous fait découvrir. Eh ben, je suis contente si tu dis ça, Jean-Michel, parce que je me suis dit, on va faire un groupe puis pour qu'on puisse connaître aussi la connaissance de ce qu'on n'entend pas dans les assemblées, tu vois. Je t'encourage. Quoi? Je t'encourage à continuer. Merci. Parce que moi, j'ai appris beaucoup de choses ce soir. J'ai appris beaucoup de choses. Enfin, je ne te cache pas que ton mari m'a déjà mis sur la voie. Hein. Il m'avait déjà mis sur la voie, parce que dans le camion, tu penses bien qu'on... Oui, je pense. On passe nos journées... on passe nos journées à parler de la Bible, de la parole de Dieu. Je pense. Donc j'ai appris beaucoup de choses avec lui. Hein. Que Dieu bénisse vraiment ton mari. Merci. Et qu'il lui fasse du bien et qu'il continue encore à l'éclairer pour qu'il puisse éclairer les autres. Exact. Et merci pour le thème, hein, parce que je me suis dit là,
la création, de quoi on va parler. Mais franchement, merci parce que là, on a appris, je ressors avec une connaissance. Ah ben on va dire merci à Christiane. Hein. C'est elle qui a choisi le sujet. Ouais. Et je pense qu'on doit continuer parce que c'est vaste, il y a tellement de choses à découvrir. Oui. Notre Dieu n'est pas limité. J'ai soif de connaître, j'ai soif d'apprendre et de voir vraiment, de connaître la parole de Dieu en mieux. Et puis, Parce que souvent nous sommes, qu'est-ce qu'on peut dire, ils interprètent mal la parole de Dieu et nous qui ne sommes pas ceux qui vont chercher plus loin, moi maintenant je sais que je vais chercher plus loin, eh bien, on est là-dedans, on ne sait pas, on suit le monde, on suit le pasteur parce qu'il a dit ça, on reste là. alors, Mais des fois, c'est pas la faute du pasteur. C'est pas la faute du pasteur. Oui. Ça vient aussi de la façon que ça a été traduit. Voilà. La traduction aussi, il faut que nous aussi, nous apprenions aussi à aller chercher dans d'autres livres et d'acheter des livres aussi qui nous apprennent autre chose. Parce que c'est vrai, en ce qui concerne l'hébreu, bon, je suis un peu, j'ai même fait un peu avec Jean-Luc et moi j'étais à l'école aussi, mais ça nous fait connaître beaucoup de choses. Et c'est très bien. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est les Juifs sont au courant de ça. Les Juifs qui parlent l'hébreu, qui écrivent l'hébreu, qui comprennent l'hébreu, ils sont au courant de ces choses. Mais les Juifs connaissent plus de choses que les chrétiens. Hein. Ah, ils savent comment lire. Même sur le christianisme, ils connaissent plus de choses que les chrétiens. Même sur le christianisme. Même sur le christianisme. Et il n'y en a pas. Et je n'en connais pas. Je n'en connais pas qui donnent des cours sur la parole de Dieu. Oui, il y en a des cours bibliques, des cours à l'Institut hébraïque. À l'Institut, j'étais depuis Israël. Moi, j'étais avec eux. Ah, donc comment? Attends, tu étais avec eux par Internet, tu prenais les cours? Par Internet ou bien non, en visio comme ça. Parce qu'il y avait un juif qui était en visio avec nous, on était environ 6 élèves. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Justement, c'est moi qui ai abandonné. Pourquoi? Parce que les horaires, ce n'était pas toujours facile. Parce qu'il y a beaucoup d'applications là-bas. Tu as toujours le lien pour pouvoir se connecter? Si, j'ai le lien. Il l'envoie assez souvent pour moi de recommencer. Eh ben, je vais recommencer pour toi. Envoyer le lien. Je vais recommencer pour toi. Mais sinon l'année prochaine, Jean-Luc, avec mon professeur, bon, chaque année il y a une nouvelle session pour apprendre. Chaque année, hein. Voilà, les bases de l'hébreu et puis apprendre comment fonctionne, parce qu'en fait c'est l'écriture est très inspirée du Saint-Esprit, parce que quand tu as l'Esprit Saint et puis tu découvres des choses, ça t'ouvre les yeux, parce qu'il y a des choses que l'Esprit Saint ne peut pas t'expliquer si tu n'as pas la maturité pour pouvoir le comprendre. Il y a des choses que tu ne peux pas expliquer à un enfant qui est occupé par toi, mais un enfant de 6e pourra comprendre, parce qu'il a appris, il a eu le temps d'apprendre certaines matières. Alors, tant qu'on n'a pas certaines matières de connaissances, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Peut-être, comme Robert, peut-être il y a des choses que vous comprenez et que Robert, qui assiste à la première fois, il a des choses peut-être qu'il ne va pas saisir. Bon, bien qu'on a parlé un langage assez... Je suis d'accord avec toi. Ah, tu es d'accord? Oui. Voilà, parce que c'est le niveau de connaissance. Oui. Parce que je t'avais dit ça quand on était dans le camion, je t'avais dit que est-ce que ce dont on va discuter ce soir, Robert va pouvoir suivre. Je t'avais dit, c'était pas évident. Oui, c'est pas évident pour lui. Mais Robert, montre-nous Robert. Alors, montre-nous Robert. Parle-nous un peu, Robert. Voilà. Parle-nous un peu. Parle un peu. Dis-nous ce que tu as compris.
Ah, mystère. Mystère. Non, c'est comme je te dis, comme j'ai dit, bon, pour moi, c'est un début, puis c'est nouveau. Mm. Donc, j'apprends beaucoup du frère Michel. Donc, comme on dit, c'est à force d'entendre, un moment ça rentre, et puis un moment quand ça rentre, comme on dit, c'est fluide. Mm. Et quand c'est fluide, comme on dit, quand c'est fluide, on a quand même un certain QI, niveau, je veux dire, on comprend la chose. Mm. Mais franchement, en entendant ce soir ce thème de création, ça m'a vraiment, franchement, j'étais, comme on dit, un peu, je ne dis pas que je suis bête, hein, mais ça m'a vraiment appris et ça m'a fait cogiter. Et je me suis dit, mais c'est pas possible que ce truc-là existait depuis longtemps. Voilà. Et il y a des gens que tu vas discuter de ça avec eux, qui vont te dire, ah, mais ce que tu racontes là, t'as appris ça d'où? Mais t'as appris ça d'où, mon gars? Mais il y a des choses qu'on me dit, là, je dis, j'ai appris le quart, le demi-quart. Tu vois? Amen. Pas 100%. Voilà. Mais un 20%. Et qui fait qu'à force de faire ça tout le temps, ça à l'aise et puis ça te permet d'avoir plus de connaissances avec pas mal de monde. Et puis surtout quand tu arrives dans une discussion avec des gens qui connaissent pas, qui disent ce qu'ils ont envie de dire, tu dis non, ne dis pas des choses que tu ne connais pas. Renseigne-toi, lis, informe-toi. Et après, tu me diras, Robert, si tu avais raison, tu m'avais dit la fois dernière. Voilà. Amen. 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 Mais je suis content, non? Eh bien, tu n'as qu'à venir. Merci, Jean-Luc. Il n'y a pas de souci. Cache ton sourire, hein. Cache ton sourire. Non, mais en fait, ce qui me vient à l'esprit, c'est que c'est Salomon qui dit qu'il n'a rien de nouveau sous le soleil. Voilà, exact. Par rapport au thème qu'on a développé sur la création, on voit qu'il y a un renouvellement. Et ça, là, on découvre qu'il y avait déjà un renouvellement dans Genèse 1er. Après, plus tard, avec du temps de Noé, il y a eu un nouveau renouvellement. Le Seigneur a recommencé à zéro, mais il n'a pas détruit l'homme. Il n'y a que la terre qui a été détruite. Le ciel n'a pas été détruit. Le soleil n'a pas été détruit. Il y a encore un renouvellement. Mais il dit que ça va recommencer un jour. La lune va se changer en sang. Le soleil va se changer en cendre. Et Pierre dit que ce sera par le feu, ce ne sera pas par l'eau cette fois-ci. Ce sera par le feu. Qui veut dire comme tout ce qui est mauvais, eh bien, le Seigneur, à un moment donné, va détruire cela. Parce que, comme il a dit, il a créé la terre pour qu'on puisse habiter. Mais un jour, tout ce qui est souillé va être détruit afin que tout ce qui est pur puisse vivre. Qui veut dire qu'il y aura des nouveaux cieux et il y aura une nouvelle terre encore une autre fois. Amen. Qui veut dire qu'il y a toujours un renouvellement, il y a toujours un recommencement. Et cette image me donne l'image du baptême. Lorsque par les eaux, le vieil homme est enterré et puis après une résurrection. C'est comme pour Genèse 1er. Il y a eu des choses mauvaises, il y a eu un monde qui était mauvais, qui a été détruit par les eaux, et une résurrection. Du temps de Noé, il y a eu encore une autre résurrection. Et le Christ lui-même, il est descendu dans les séjours des morts et il est ressuscité. Et c'est l'image du baptême, de la mort à la résurrection, qui veut dire qu'il y a toujours un renouvellement. Et la nouvelle naissance, c'est cette image de Genèse 1er, c'est cette image de la mort du Christ, qui veut dire qu'on est obligé de mourir à soi-même pour naître de nouveau. Amen. Et pour entrer dans le royaume des cieux, on est obligé de faire le même principe que pour la terre. Il faut Quoi? Comme tu as dit, je coupe ta parole. À l'instant bien téléphone. Tu sais, Dieu a mis ça là, mais tu sais qu'il peut le reprendre aussi. Oui.
il met tout ce qu'il faut là, mais s'il veut reprendre, il reprend tout. Hein. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui la reprend. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Mais, Jean-Luc, qu'est-ce que tu penses de Jean-Michel? Parce que Michel, il est calé, hein. Ah, mais non, c'est pas la peine de me faire l'apologie de Jean-Michel. Il y a Michel au bas de l'échelle. Non, il n'est pas en bas de l'échelle, Jean-Michel. Il n'est pas en bas de l'échelle. Il est au bas de l'échelle, Jean-Michel. Non, il n'est pas en bas de l'échelle. Merci, Jean-Michel, parce que tu as bien parlé. Oui, il a bien parlé. Bien parlé, c'est gloire à Dieu. On est entouré. Attends, mais Christiane et Théodore, on est entouré vraiment des hommes de valeur, des hommes qui ont de la connaissance, des hommes qui vont nous faire avancer. Tu vois, non, mais c'est bien. Le Seigneur nous envoie du monde. Comme tu dis, même si moi, en tant que débutant, j'apprends, j'ai appris des choses. Mais quand tu as un cerveau, tu as un QI, tu sais le faire fonctionner, ça marche. Hein. Tu progresses vite. Hein. Amen. C'est comme si que tu vas faire un cursus. Tu dis, non, mais je ne connais pas ce cursus-là, mais tu n'as pas besoin de faire l'INA. Avec le cerveau, tu développes, et quand tu développes, ça va tellement vite. Et quand tu commences à développer, tu sors les choses. Et quand tu sors les choses, tu dis, ah ouais, mais le gars il connaît rien, mais il développe, mais on a l'impression que le gars a fait ça, mais non, il l'a jamais fait. C'est ton, comme on dit, c'est le cerveau. Hein. Tu sais, c'est le cerveau. C'est le cerveau, tu as tellement de minuscules, de calculs. Tu vois, c'est comme un ordinateur. Voilà, un ordinateur. Tu sais, on dit souvent l'ordinateur, on disait mon prof de philo, un ordinateur est bête et indiscipliné. Je me dis, mais pourquoi tu dis bête et indiscipliné? Quand tu demandes beaucoup de choses à l'ordinateur, à un moment, l'ordinateur, il te plante. Il te dit stop, je ne peux pas continuer. Donc, laisse faire, et quand ça viendra, ce sera le bon moment. Donc, pour moi, c'est le commencement, et puis, à force de travailler ça, mais je tire mon chapeau pour toi, Robert. Tu sais pourquoi? Hein, je tire mon chapeau pour toi. Parce que ce dont on a parlé là, ce ne sont pas des choses que l'oreille a l'habitude d'entendre. Ah oui, je te dis oui, je suis abasourdi. Voilà. Et c'est-à-dire que même pour nous chrétiens qui sont déjà fermés, même pour le chrétien qui est déjà fermé, ce que nous avons dit là, ce sont des choses que 99% des chrétiens ne savent pas. Voilà, qui sont déjà avancés, soi-disant qu'ils connaissent. Non, c'est pas que soi-disant, c'est-à-dire que il y a des choses que certains connaissent, d'autres ne connaissent pas. C'est comme il y a des choses, on n'est pas né avec la connaissance, c'est au fur et à mesure. Mais qui veut dire que toi, c'est-à-dire que ce soir, tu es tombé dans un cours qui est d'un niveau que beaucoup de chrétiens n'ont pas. Qui veut dire que pourquoi je me tire mon chapeau pour toi, parce que c'est pas évident de comprendre le sujet qu'on a développé. C'est parce que c'est pas des sujets, c'est pas des sujets pour des. La terminale. Voilà, ça veut dire que on n'a pas la terminale, mais on a commencé à un niveau très haut. C'est un niveau très haut. Si tu as pu retenir 5%, c'est bien. C'est bien. Il a bien retenu, hein, parce qu'il s'est exprimé. C'est bien, c'est bien. Merci. Tu peux pas tout retenir. Il faut savoir sortir dans nos grenades. T'inquiète pas, Jean-Luc, je peux passer une couche encore. Oui, voilà. Comme ça, non, le Seigneur t'a envoyé, il envoie des hommes pour le groupe de femmes, tu vois, il y a même des hommes, voilà, ça fait du bien. Non, mais c'est important qu'on se cultive, c'est important qu'on se cultive, il n'y a pas que le spirituel. Mieux qu'on soit cultivé, mieux que le Saint-Esprit va nous enseigner des choses. Amen. Alors, il ne faut pas avoir peur de se cultiver. Ça te permet de changer ta façon de faire, de penser. Comme on dit que souvent, on ne change pas les gens ne changent pas les gens, mais tu changes toi-même. Voilà, parce que Dieu te change, parce qu'il y a des choses que tu faisais tout le temps, un moment tu ne le fais plus. Et toi-même, comme on dit, on ne s'en rend pas compte, on dit, ah mais j'étais comme ça, je disais tellement de bêtises, j'avais toujours ça à dire, et ça, c'est un moment tu ne le dis plus. Et les gens autour de toi, ils le voient et ils disent, mais attends, mais Robert, c'est toujours comme ça, il faisait ça comme ça,
c'est bizarre, hein, il a changé. Quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui est entré dans son corps. Je sais pas moi. Non. Oui, de Dieu. Voilà. Tu dis, dans ma tête, je me dis, c'est qu'il y a un monsieur qui est là, qui m'a mis sous des rails, et puis il m'a dit, mon gars, t'inquiète, on ne déraille jamais. Si tu veux dérailler, c'est ton subconscient qui te permet d'écouter le mauvais maître. Et quand tu écoutes le bon maître, tu dis, ah, ok, c'est vrai. Il m'a donné une lueur dans la vie. Donc, prenons ça et puis partons avec. Voilà. Même si c'est lourd, voilà. À un moment, tu portes toujours la charge. Persévère. Amen, amen. Et Persévère. Robert, j'ai une question à te poser.